Ce musulman découvre pourquoi il ne faut jamais débattre avec Brigitte Gabriel. Regardez. Mademoiselle Gabrielle tient un double discours. Je veux dire, d'abord, elle dit d'une part que l'Occident doit soutenir les musulmans modérés et que ces musulmans modérés doivent s'exprimer contre le terrorisme. Et dans la même phrase, elle dira que les musulmans pacifiques sont sans importance. Mademoiselle Gabrielle doit se décider quand il s'agit de définir ce qu'est l'islam radical. Interrogée sur une chaîne australienne, elle a dit qu'un musulman radical est quelqu'un qui prie 5 fois par jour, croit au Coran et considère le prophète Mohammed, paix sur lui, comme parfait. C'est en fait la description de tous les musulmans. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire. Et où est la place pour l'islam modéré? Nous soutenons les musulmans modérés et collaborons avec eux. Certains de nos principaux intervenants à la conférence nationale sont d'ailleurs des musulmans modérés. J'avais une émission de télévision où nous les avons invités à participer à notre émission. Nous voulons faire connaître leur message, mais c'est complètement différent de la lutte contre le terrorisme. Ce dont je m'occupe en tant qu'analyste du terrorisme. Et c'est de cela dont nous devons discuter. Les musulmans modérés peuvent s'organiser. Où sont leurs voix collectives? Où sont les voix des musulmans modérés quand des filles enlevées par Boko Haram disparaissent et que nous ne savons toujours pas où elles sont? On entend souvent sur Fox News « Où sont les musulmans modérés ?» Quelle est la réponse? Il y a des gens qui se sont levés contre Boko Haram, contre le terrorisme. Le 11 septembre, des organisations musulmanes nationales publient régulièrement des déclarations. Les médias en parlent-ils? Je n'ai aucun contrôle sur leur couverture de ces sujets. Et je n'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis une Américaine, née et élevée à Brooklyn, New York, et que mes parents ont choisi de venir aux États-Unis après avoir vécu sous occupation militaire en Palestine. Vous dites aller dans une épicerie à Arlington, en Virginie, car vous parlez arabe et comprenez la culture, ce qui vous donne de la crédibilité. Moi aussi, je comprends la culture et parle la langue. Et je ne suis jamais entrée dans une épicerie, un bar à chicha, un centre communautaire ou une mosquée dans ce pays où les gens disaient qu'ils voulaient détruire l'Amérique. Nous savons ce qui est diffusé. Il y a eu étude après étude sur le matériel qui a été trouvé dans différentes mosquées à travers le pays. Étude après étude. Ce sont des recherches factuelles présentées à notre gouvernement. Ne regardons-nous pas cette époque comme une réaction excessive face à une menace terroriste qui n'existe pas de la manière dont vous la décrivez? La menace terroriste existe depuis des années, Brian. L'Amérique a été attaquée sous différentes administrations depuis 1979 par des islamistes radicaux, que nous ayons eu un démocrate ou un républicain. Et aussi par ceux qui ont déformé le christianisme selon leurs croyances. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a des extrémistes des deux côtés. Mais quand on regarde l'islam radical, le pays est en sécurité depuis toutes ces années, depuis le 11 septembre, parce que nos grands protecteurs, les services de secours et le FBI ont mis en place des programmes pour nous protéger. Et ils veillent sur le pays. C'est pour cela que nous sommes en sécurité. Vous voulez parler du terrorisme et vous y préparez, mais ne faites pas croire au peuple américain que tout le terrorisme mondial vient de la communauté musulmane. C'est justement ce point-là que je veux débattre avec vous ici. Eh bien, l'idée ici, c'est que le terrorisme est un problème sérieux, mais le terrorisme n'est pas synonyme d'islam. Ce n'est pas synonyme de musulman. Nous parlons ici de terrorisme islamique. Quand vous regardez les informations ce matin et que vous entendez parler de terroristes en Syrie, en Jordanie, au Liban, de Boko Haram, au Soudan, au Nigeria, au Tchad, en Libye, je peux citer chaque fois que vous regardez les infos. Il ne s'agit pas de terroristes bouddhistes ni chrétiens. Oui, quelques personnes dérangées commettent des actes terroristes. Mais en ce moment, le terrorisme à grande échelle, les corps empilés, les gens décapités, même des musulmans tirant sur d'autres musulmans, comme ce que nous avons vu en Irak, parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils étaient sunnites. C'est de la barbarie à grande échelle, et c'est inacceptable dans une société civilisée. Tant que vous clarifiez et que vous vous levez pour dire que les extrémistes marginaux de n'importe quelle foi ne représentent qu'une infime minorité et que c'est de la majorité des fidèles que nous voulons que vous parliez. Quand vous parlez de l'islam et du Coran, 1,4 milliard de personnes à travers le monde suivent la parole du Coran. Vous devez simplement vous assurer d'être précise lorsque vous parlez du terrorisme lié à n'importe quelle foi, mais plus particulièrement du terrorisme islamique. Ils ne cherchent pas à connaître nos avis. Ils veulent juste nous tuer toutes les deux. Et c'est pourquoi nous devons discuter de la manière dont nous pouvons vaincre les extrémistes qui veulent nous tuer et qui utilisent le Coran comme source et justification de leur meurtre.
Pourquoi avons-nous cette discussion? Si vous et moi sommes sans importance, pourquoi ce débat? Pourquoi les débats? Pourquoi l'analyse? Exactement, nous sommes sans importance. En ce moment, ce dont nous devons parler, c'est de la façon dont nous pouvons vaincre les extrémistes. Très bon travail ici de la part de Brigitte Gabriel. Et cela fait plus de 10 ans qu'elle met en garde à ce sujet. Cette vidéo date d'il y a 10 ans. Et tout ce qu'elle dit est encore pertinent aujourd'hui. Et donc, des personnes comme elle, comme Tommy Robinson, comme Douglas Murray, toutes leurs interviews, toutes leurs vidéos deviennent de plus en plus pertinentes chaque jour qui passe. Et ils ressemblent à des prophètes parce que tout ce qu'ils disent est en train de se réaliser, surtout au Royaume-Uni, surtout en Europe, mais aussi ici, chez nous. Et donc, je pense que nous devons prendre ces questions au sérieux. Nous devons nous réveiller. Et vous savez, pour quelqu'un comme elle, continuer à diffuser son contenu, malgré le fait que ses avertissements n'aient pas été pris en compte pendant toute une décennie, vous savez, les gens commencent enfin à se réveiller. Et donc, je veux simplement tirer mon chapeau à ces personnes qui avaient compris dès le début. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.